est avec nous et vous êtes allé voir Raging Bull. Est-ce que je prononce bien parce que j'y arrive jamais? Oui. C'est ça, yes! Au Luciole à 15h45. Et je me souviens très bien de quand vous êtes rentré d'aller voir cette pièce. Vous êtes arrivé au bureau de la télé du Off et vous aviez le sourire jusqu'aux oreilles et l'émotion dans la voix. Et vous nous avez dit, j'ai eu un coup de cœur. Alors on regarde et elle nous dit tout après. Qui je suis? Qui je suis? Je suis Jack LaMotta, champion du monde des poids moyens, le taureau du Bronx, le taureau enragé. Harry rentrait chez lui chaque soir vers minuit, avec quelques centaines de dollars en poche, tout le monde le savait. Mon premier gros coup, je transpirais, j'étais nerveux. Quand Harry est passé devant moi, je lui ai emboîté le pas. Je me suis faufilé derrière lui en silence, comme une ombre. Et je lui ai filé un coup de tuyau sur le crâne, en le poussant dans le terrain vague. Il s'est courbé, en gémissant. Ça m'a mis en rage de le voir encore debout, alors j'ai perdu les pédales. Je voulais le tuer, et j'ai cogné. Un spectacle qui m'a foutu une claque, je pourrais pas le dire autrement. Alors c'est le récit autobiographique de Jack LaMotta, qui est un boxeur américain et qui est connu pour ses gloires et ses méandres, aussi son succès, et beaucoup de violence aussi dans ce spectacle. Alors on est entraîné dans son combat, dans son titre de champion du monde, dans sa vie personnelle, mais surtout dans une lutte contre lui-même, parce que c'est vrai qu'il est vraiment partagé entre plein de démons, et il y a toujours une rage de vaincre qui ressort de tout ça. Et pour interpréter cette course effrénée, il y a 3 artistes magnifiques, donc c'est vraiment un trio gagnant. À la fois un comédien, Mathieu Létuvé, qui rend hommage avec beaucoup de passion à cet homme, un danseur de hip-hop, Frédéric Folla, qui interprète avec fougue vraiment tous les mouvements de cet homme, et un musicien DJ, Olivier Antonsic, donc qui rythme vraiment toute cette histoire. Et ce qui est admirable, c'est au niveau de la mise en scène, parce que, si vous voulez, ils ont essayé de dissocier le corps de la parole. Et quand on sait à quel point la relation d'un boxeur est complexe avec son corps, il y a vraiment une relation privilégiée. Et là, le fait de séparer le verbe de la performance physique, ça tend vraiment à ce besoin de libération, mais aussi, ça renforce l'art du mensonge et la perte de soi, qui est vraiment présente tout au long de ce spectacle. Et il y a la scénographie aussi qu'on a pu voir, qui est très intéressante, et qui est au service de ce long périple, parce qu'il y a des toiles, des sortes de rideaux sur lesquels sont projetés de la vidéo. Et c'est aussi des jeux de lumière qui apparaissent à certains moments au sol. Donc ça illustre des espaces urbains, mais aussi l'espace du ring. Et ça permet de développer vraiment l'imagination et d'être entraîné dans cette montée et dans cette chute. Donc on est vraiment plongé, mais à corps perdu dans cette histoire. On est suspendu aux lèvres de ce conteur et au rythme du danseur. Et c'est un moment d'humanité, mais vraiment hallucinante, avec des artistes qui nous livrent tout. On va rappeler, on en est tout ému, on va rappeler le lieu, donc c'est au Luciole. À 15h45. Et le titre, vous le direz mieux que moi? Raging Bull. Génial. Merci beaucoup, Savannah.